Bienvenue à cette formation en ligne sur l'élaboration d'un projet de coopération transfrontalière. Coopérer à travers la frontière consiste à apporter conjointement un changement positif qui a des résultats mesurables et un impact dans la société des deux côtés des frontières. Afin d'élaborer votre proposition de projet, vous devrez passer par des phases d'analyse et des phases de conception. On peut identifier 7 étapes clés pour construire un projet de bonne qualité. L'analyse des problèmes, l'analyse des parties prenantes, l'analyse des objectifs, l'analyse de la stratégie du projet, l'identification de la logique d'intervention du projet, l'intégration des hypothèses et la définition des indicateurs. Voyons maintenant la première étape, l'analyse des problèmes. L'analyse des problèmes est la phase initiale de l'élaboration du projet. Votre projet abordera sans doute un problème commun, tel que la pollution transfrontalière. Ou peut-être tentera-t-il de saisir une opportunité jusqu'alors inexplorée, comme par exemple le développement du tourisme transfrontalier. Dans tous les cas, pour commencer, il est important d'analyser en profondeur la situation que vous souhaitez améliorer grâce à votre projet. D'abord, il est important d'identifier votre problème clé. Puis il faut chercher à comprendre toutes les causes et les effets liés à ce problème clé. Vous ne vous attaquerez sans doute pas à toutes les causes du problème. Vous vous concentrerez sur celles pour lesquelles vous pouvez apporter un changement en fonction de vos compétences, de celles de vos partenaires, mais aussi en raison de contraintes, de temps et d'argent. Néanmoins, vous ne pouvez ignorer les autres causes du problème puisqu'elles peuvent avoir une incidence sur le succès de votre projet. Nous y reviendrons au moment d'intégrer les hypothèses. Comme vous avez l'intention d'obtenir le soutien d'un programme de coopération transfrontalière, vous devrez également vérifier que votre problème a une dimension transfrontalière liée à une priorité du programme. Voyons comment les partenaires de projet, Anna, Boris et Carla, vont mener à bien cette analyse des problèmes. Bonjour, je m'appelle Anna. Je travaille pour l'ONG Clear Waters à Alavir. Bonjour, moi c'est Boris. Je suis conseiller environnemental pour l'administration régionale d'Alavir. Enchantée, je m'appelle Carla. Je suis l'adjointe du responsable de l'administration régionale de Rivala. Les partenaires de projet sont préoccupés par la dégradation de la situation environnementale de plusieurs plans d'eau dans les régions où ils vivent, de chaque côté des frontières. Tous les trois, ils décident qu'une action conjointe est nécessaire, mais il est clair que les ressources requises pour la recherche ou pour mener à bien des actions visant à améliorer la situation dépassent largement les possibilités de leur budget. Ils regardent le site web du programme de coopération transfrontalière et ils sont confiants que leur problème environnemental s'inscrit dans une des priorités du programme. Ils découvrent également que le prochain appel à proposition sera lancé dans 2 mois. Très bien, pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème ? D'abord, on devrait sensibiliser le public au problème. On devrait aussi effectuer des mesures dans les rivières et le long des côtes. Attendez une minute. Il est un peu tôt pour tirer des conclusions. Cherchez tout d'abord à établir un aperçu de toutes les causes du problème, avant de chercher les solutions. Il existe généralement plusieurs façons de résoudre un problème. D'accord, alors par quoi commencer ? Quel est le problème vraiment important qu'on voudrait résoudre ? Bon, par exemple, on a un manque d'équipement dans la région pour mesurer les niveaux d'oxygène et d'excès d'éléments nutritifs dans nos lacs et rivières. Oui, c'est vrai, nous avons le même problème. Une seconde. Êtes-vous sûr que c'est un problème ? Dans sa forme actuelle, il s'agit d'une solution absente. La solution fait déjà partie de la formulation de ce problème, l'équipement de mesure manquant. Ainsi, vous pouvez négliger toute autre solution possiblement moins coûteuse ou plus facile à mettre en œuvre. Vous devez garder un esprit ouvert lors de la réflexion sur les problèmes. L'astuce consiste à se demander pourquoi est-ce un problème ? Très bien, reformulons. Alors, pourquoi est-ce un problème si nous n'avons pas d'équipement de mesure ? C'est simple. Nous connaissons plus ou moins les niveaux d'oxygène et de pollution dans l'eau.
Mais nous ne sommes pas en mesure de surveiller les changements possibles, ni d'échanger régulièrement des données entre nos régions pour anticiper les problèmes. D'accord, alors peut-être que nous pourrions reformuler le problème comme incapacité à surveiller les niveaux d'oxygène et d'éléments nutritifs dans les cours d'eau et les plans d'eau. Oui, ça me paraît bien. Nous avons donc un problème. Mais est-ce le problème principal que nous essayons de résoudre? Non, je ne pense pas. Je suis d'accord, le problème clé, c'est les poissons qui meurent. Mais ce ne sont pas seulement les poissons, ce sont aussi les plantes et d'autres animaux. Bien. Alors, on peut dire plus largement biodiversité réduite dans nos plans d'eau. Nous en avons des preuves, par exemple de la part de notre ministère de l'Environnement, et des exercices de comptage que nous avons faits l'an dernier avec nos bénévoles. Oui, mais nous n'avons pas la preuve que certaines espèces ont totalement disparu. Donc nous devrions plutôt écrire biodiversité menacée dans nos plans d'eau. D'accord. Donc, c'est le problème sur lequel vous aimeriez avoir un impact final. Maintenant, essayez d'analyser toutes les causes possibles de ce problème. Bon, je suppose que la principale raison est que des excès d'éléments nutritifs s'écoulent du sol et finissent par atteindre les plans d'eau, ce qui provoque la prolifération des algues et la mortalité des plantes aquatiques, et favorise ainsi le développement des bactéries et l'épuisement de l'oxygène. Et certaines de ces algues produisent aussi des toxines qui empoisonnent les poissons et d'autres animaux. Tout cela est vrai, bien sûr, mais devons-nous vraiment aborder ce niveau de détail technique? Oui, vous avez raison. Concentrons-nous sur un nombre limité de causes majeures et ne nous perdons pas trop en détails techniques. D'accord. Alors nous pouvons formuler le problème clé à l'origine de la menace sur la biodiversité dans nos plans d'eau de la manière suivante. Forte concentration de nutriments s'écoulant du sol, atteignant les plans d'eau, à la suite de quoi des algues nuisibles prolifèrent. C'est vraiment le problème clé que nous devrions essayer de résoudre. Attendez un instant. Vous essayez de mettre trop d'informations dans la formulation d'un seul problème. Vous pouvez le savoir en faisant attention à des expressions telles que en raison de, à la suite de. Il est important au stade de l'analyse des problèmes de formuler chaque problème séparément afin de clarifier toutes les relations de causalité. D'accord. Alors nous avons niveau élevé de nutriments atteignant les plans d'eau et prolifération d'algues nuisibles. Bien, maintenant, je pense que le plus important est de parler de ce qui cause les concentrations élevées d'éléments nutritifs. Oui, en effet. Tout d'abord, je suis assez frustrée par les agriculteurs qui ne se soucient pas de l'utilisation excessive d'engrais sur leurs terres. J'ai peur que cela ne s'aggrave à cause d'un certain nombre de mauvaises années. Je suis d'accord. Écrivons-le. Pas si vite. Assurez-vous de formuler des problèmes basés sur des faits, pas sur des accusations ou des craintes. Il est très bénéfique d'essayer de comprendre pourquoi les parties prenantes agissent telles qu'elles le font. Ok, formulons-le de manière moins subjective. On peut écrire juste « Les agriculteurs utilisent trop d'engrais ». Les partenaires mettent tout cela en perspective en établissant une hiérarchie des causes et des effets et en construisant ce que l'on appelle l'arbre des problèmes. Les partenaires ont déjà pensé aux relations de cause à effet lors de la formulation du problème, ce qui facilite la tâche. Incapacité à surveiller les niveaux d'oxygène et d'éléments nutritifs dans les plans et cours d'eau. Faible connaissance des agriculteurs, des propriétaires et des fonctionnaires concernés sur les causes et effets de l'eutrophisation. Incapacité des agriculteurs à estimer les besoins d'engrais. Les agriculteurs utilisent trop d'engrais. Suppression par les propriétaires de la végétation des berges, des lacs et rivières, interceptant le ruissellement des éléments nutritifs. Système de traitement des eaux usées inefficace. Faible application des lois et règlements sur l'écoulement d'éléments nutritifs. Niveau élevé d'éléments nutritifs atteignant les plans d'eau. Prolifération d'algues nuisibles. Biodiversité menacée dans les plans d'eau. Les partenaires ont maintenant un premier aperçu clair des relations causales. Avec cet outil de l'arbre des problèmes en main, les partenaires du projet tentent désormais d'obtenir des éléments qui permettent de soutenir ou de réfuter leur propre impression du problème. Ils font par exemple des recherches sur Internet pour trouver des publications récentes et pertinentes. Et ils organisent des rencontres avec des scientifiques et d'autres parties prenantes, notamment dans le domaine de l'environnement et le domaine agricole. Ils cherchent également d'autres causes possibles
du niveau élevé de nutriments dans les eaux de ruissellement, comme par exemple des facteurs géologiques ou peut-être des spécificités de culture. Regardons maintenant comment les partenaires de projet vont mener à bien la seconde étape de l'élaboration du projet dans notre vidéo sur l'analyse des parties prenantes.